En manchette ce soir, le cuivre est la nouvelle cible de Donald Trump. Le président impose des tarifs douaniers de 50 Les minerais, les concentrés, les anodes et les cathodes ne font pas l'objet de tarifs. Ce que produit la fonderie Horn, c'est l'anode, ce qui est envoyé à l'usine de CCR de Mercier-Est et donc pour être transformé en cathode. Les vacances de la construction moins bénéfiques que prévu pour certains hôtels. Et une hausse des baux de villégiature jugée inacceptable. Bon début de soirée, ici Anthony Dallaire et bienvenue au TVA 18h. On débute le bulletin avec la guerre tarifaire puisque les nouveaux tarifs douaniers sur le cuivre sont entrés en vigueur dès minuit. Le reportage de William Maillet. Très grande productrice d'anodes de cuivre, la fonderie Horn est relativement épargnée par les tarifs douaniers de 50 entrés en vigueur ce 1er août. Pour l'instant, ils ne visent pas du tout les matières premières, c'est-à-dire que les minerais, les concentrés, les anodes et les cathodes ne font pas l'objet de tarifs. Ce qui est annoncé n'est pas nécessairement une mauvaise nouvelle pour la fonderie Horn dans la mesure où les anodes, les cathodes, la ferraille seraient exemptées. Donc, ce que produit la fonderie Horn, c'est l'anode, ce qui est envoyé à l'usine de CCR de Mercier-Est et donc pour être transformé en cathode. Et ça pourrait traverser du côté américain. Dans le décret signé par le président Trump, il est toutefois indiqué que 25 des matières premières du cuivre et 25 des rejets de cuivre de haute qualité américains devraient rester sur leur marché, ce qui limiterait l'approvisionnement des entreprises québécoises. Comme nous, au Québec, on importe du cuivre, notamment des États-Unis, pour les opérations, là, pour produire les fameuses cathodes en cuivre, notamment. Bien, c'est sûr que s'il y a des limitations à l'exportation comme ça de la part des États-Unis, alors là, c'est une situation qu'il faut surveiller de près. Bien qu'utilisée comme moyen de pression à quelques reprises par le premier ministre Carney, la mise en place de contre-tarifs serait une mauvaise idée selon l'Association minière du Québec et le député d'Abitibi-Témiscamingue, Sébastien Lemire. L'impact en Abitibi-Témiscamingue, ce que beaucoup de gens me racontaient, c'est que le tarif comme tel, les Américains, à cause de la faiblesse du dollar, sont capables de l'absorber. Mais le contre-tarif, il est refilé à l'entreprise qui achète, évidemment. Donc, c'est nous qui le payons, le contre-tarif. Le secrétaire américain au commerce, Howard Lutnick, affirme qu'il va réévaluer et allonger la liste de produits en cuivre sujets aux tarifs douaniers dans les prochains mois. Le contexte d'incertitude et d'instabilité sur les marchés n'est donc pas prêt de se terminer. William Maillet, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et à l'aube de la fin des vacances de la construction, certains hôtels de la région dressent déjà un portrait de leur achalandage. Un reportage d'Olivier Morin. Pour ce qui est strictement des vacances de la construction, ça a été un peu plus tranquille que les autres années. Comparativement à l'année passée, c'est un peu plus tranquille. Voici le portrait pour ce qui est de l'achalandage dans les hôtels de la région pour la période des vacances de la construction de cette année. À Rouyn-Noranda, on enregistre une diminution comparativement à l'an dernier. Je dirais une baisse peut-être d'achalandage de 15 Au moins 10 je dirais. Contacté par téléphone, l'hôtel Boréal de Val-d'Or dresse le même constat. Un constat qui est pour le moins surprenant pour le directeur général de l'hôtel Le Noranda. L'industrie touristique se disait au mois de mai, juste avant que l'été commence, les gens vont bouder les États-Unis, ça va voyager beaucoup au Québec, ça devrait ressembler aux années COVID, là, 2021-2022. Dans notre région, je vais parler pour moi. Dans mon établissement, ça n'a pas été le cas. Mais qu'est-ce qui peut expliquer cette diminution? Je pense que les budgets des ménages est quand même assez plus faible. La température aussi ici à Rouyn-Noranda, c'est quand même... ça a été un incitatif. On voit que les gens ils vont moins dans les parcs. Souvent, quand les gens vont dans les parcs, ils arrêtent une journée dans les villes. Là. Donc, c'est pas été super juin, juillet, la température ici à Rouyn-Noranda. Malgré tout, la région semble attirer une plus grande clientèle en provenance du nord de l'Ontario, selon les intervenants rencontrés. On voit cette année une recrudescence de la clientèle du nord-est ontarien. Il y a beaucoup de démarches qui ont été faites par Tourisme Abitibi-Témiscamingue pour attirer la clientèle du nord-est ontarien. C'est vrai que le nord-est ontarien, c'est une bonne clientèle ici, en Abitibi-Témiscamingue. Donc oui, on a eu une certaine augmentation, mais c'est quand même minime. Même si la période des vacances de la construction a été plus tranquille cette année, le mois d'août s'annonce prometteur selon les hôteliers rencontrés. Août s'annonce pour être un petit peu plus achalandé que l'an dernier. On est en avance sur nos réservations. Une hausse prévue de l'achalandage qui s'explique en raison de Cisco en lumière qui attire énormément de clientèle. La saison touristique estivale dans les hôtels de la région devrait se poursuivre jusqu'au moins la mi-septembre. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda.
Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest présente partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait, avez-vous voyagé hors de la région lors de la période des vacances de la construction? Et vous avez répondu non à 88 %. Et à partir de 2026, les villégiateurs devront payer beaucoup plus cher pour profiter des terres publiques, une hausse qui soulève l'indignation. Un reportage d'Élise Tessier. À partir de 2026, le gouvernement du Québec prévoit une forte hausse des baux des villégiatures sur les terres publiques. Les abris sommaires, souvent utilisés comme camps de chasse, verront leur coût grimper de 52 %. Ce sont eux qui écopent le plus, selon le président du regroupement des locataires des terres publiques du Québec. Et je vous jure que ça a une importance, la villégiature chez vous. C'est un mode de vie. C'est pratiquement un mode de vie en Abitibi-Témiscamingue, la villégiature et la forme d'habitation. Les abris sommaires, ce n'est pas les baux qui sont les plus chers en passant. C'est un petit shack, entre guillemets, un petit camp de chasse à quelque part, là. L'annonce passe mal. Pour plusieurs villégiateurs, cette décision est injuste, surtout en l'absence de consultation. Et tout le monde va être augmenté. Plus précisément, eux autres, c'est de 52 %. Et chez vous, des abris sommaires, j'ai le chiffre devant moi, là, il y en a 6 918. Et si on ajoute les baux de villégiature, c'est assez incroyable. Dans votre région, Abitibi-Témiscamingue, il y a 20 % de tous les baux de villégiature du Québec sont dans votre région. Puis c'est pas la région la plus riche, là, à quelque part. Fait que quand on s'adresse à des augmentations, il faudrait y aller avec attention, avec consultation. Pour Joanne Godet, villégiateur au lac Guéguen, c'est une douche froide. Ça a un impact, surtout qu'il n'y a pas plus de services là, qu'on va recevoir. C'est-à-dire que moi, je suis vraiment en forêt, en territoire non organisé, là. Les chemins ne sont pas ouverts l'hiver, je n'ai pas de ramassage d'ordures, tandis que j'ai aucun service, j'ai pas d'électricité. Donc, voilà, on nous augmente d'environ 46 % pour rien. Pour rien, on n'a rien en retour. Fait que c'est un petit peu salé comme augmentation. Le regroupement des locataires des terres publiques incite les citoyens à réagir. Ils ont jusqu'au 22 août pour écrire à leurs députés. C'est la date limite pour faire valoir leur opposition à ce projet de règlement. Élise Tessier, RNC Nouvelles, Val-d'Or. L'indice boursier minier au TVA Nouvelles 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Un auteur-compositeur-interprète originaire de la région risque de se démarquer dans les prochaines semaines au Festival international de la chanson à Granby. Je vous dévoile c'est qui après la pause dans la chronique culturelle. SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présente la bonne nouvelle économique TVA. Acheter local, c'est faire grandir notre région. Cet été, choisissons les légumes et les produits de l'Abitibi-Témiscamingue grâce à la boutique en ligne goûterat.com. Une façon concrète de supporter ceux et celles qui nourrissent notre monde, une bouchée à la fois. Goûter à thé est une initiative des SADC de l'Abitibi-Témiscamingue. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Tu veux ramasser ça, 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 on a ce qu'il faut. Location MSN de Val-d'Or, fier de célébrer avec vous notre 20e anniversaire et de présenter la chronique culturelle. Et Justine, un natif de Palmarol, représentera la région au grand concours Hydro-Québec du Festival international de la chanson de Granby. Et oui, c'est l'auteur-compositeur-interprète Thomas Ariel, qui est originaire de la région, qui fait partie des 24 demi-finalistes du prestigieux concours qui se déroulera du 14 au 24 août prochain. Ce volet concours du festival a révélé de nombreux artistes qu'on connaît tous, comme Pierre Lapointe, Alex Nevsky, Patrice Michaud et bien d'autres encore. Thomas court la chance de gagner plusieurs prix, dont le grand prix de 25 000 $. Voici comment il se sent de participer au Festival international de la chanson de Granby. Bien, c'est un concours pour les auteurs, autrices, compositeurs, compositrices, interprètes de tout le Canada, en fait, le Canada francophone. Donc, je pense que c'est comme le plus gros concours de ce type-là
avec un énorme prix aussi à la fin. Donc, c'est vraiment une belle vitrine. J'étais juste vraiment content. En plus, c'était la 3e année que je faisais les auditions, dans le fond. Puis pour toutes sortes de raisons, je n'étais pas nécessairement sélectionné les autres années. Puis j'étais juste vraiment content. Puis j'étais content d'être sélectionné cette année plutôt qu'une autre parce que je suis juste encore plus prêt. Puis ma carrière a plus avancé. Donc ça arrive au bon moment finalement. Thomas décrit sa musique comme du folk rock personnel et engagé. Et depuis quelques années, Thomas a déménagé en grande ville, à Montréal. Mais une chose est sûre, il garde l'Abitibi-Témiscamingue dans son cœur et dans sa musique. La région reste toujours un petit peu sa muse. Je suis vraiment content parce que, en plus, dans mes tunes, il y a tout le temps une part de mes chansons qui parle de la région, qui parle de la dualité ville-région. Puis je suis le seul de l'Abitibi cette année, puis il n'y en a pas souvent, je pense. Donc, je suis vraiment content de représenter l'Abitibi dans une vitrine qui est pratiquement à l'échelle nationale. Je fais de la chanson folk, quand même assez rock. Puis maintenant, mes nouvelles chansons qui s'en viennent à l'automne puis au printemps prochain, c'est même une petite tendance country alternatif, je dirais. Alors, c'est certain qu'on souhaite bonne chance à Thomas Ariel de Palmarol pour sa participation au concours du Festival international de la chanson de Granby qui commencera le 14 août prochain. Let's go, Thomas! Toute l'Abitibi-Témiscamingue est derrière toi. La sortie d'Happy Gilmore 2 m'a donné le goût d'aller frapper des balles. Embarque, on s'en va essayer le golf. Avec des parcours entourés de forêts boréales, de lacs scintillants et d'horizons dégagés, les clubs de golf de l'Abitibi-Témiscamingue offrent tranquillité, nature et accessibilité où les passionnés comme les débutants trouvent leur compte. C'est une façon unique de découvrir la région, un coup à la fois. Adam, quelle est la place que le golf occupe en Abitibi-Témiscamingue? Écoute, le golf, c'est 10 terrains partout dans la région. C'est 30 000 rondes par année ici au Belvédère. Et tous les autres clubs, c'est très occupé. On a des golfeurs passionnés. C'est un sport qui grandit année après année. La relève est très forte. C'est vraiment un sport où les gens, après la saison de hockey, après la natation, exact, ils ont tellement hâte d'aller venir jouer au golf. Pour profiter de l'été aussi. Absolument. Des journées comme aujourd'hui, dures à battre, là. Et en Abitibi-Témiscamingue, qu'est-ce qui différencie l'expérience de golf par rapport à d'autres endroits au Québec? Écoute, en Abitibi, la saison de golf est intense. On a juste 5 mois. On part à peu près un mois au début puis à la fin de la saison. Alors, les gens, quand la saison commence, ils ont vraiment hâte d'aller jouer. Ils en profitent. C'est plusieurs rondes en peu de mois, en peu de semaines. Alors, les gens jouent beaucoup, jouent le plus possible à chaque opportunité qu'ils ont, même quand il ne fait pas beau. Ben oui, pas le choix d'en profiter. Exact. Quelle est l'expérience de golf que vous offrez ici au Belvédère? Au Belvédère, on a un terrain de 18 trous, longueur championnat, alors 6800 verges. On a des soirées thématiques, hommes, femmes et mix, toutes les semaines de l'été. On a plusieurs tournois corporatifs disponibles. On a des tournois régionaux, on a des leçons pour les juniors, boutiques, terrains de pratique. Essentiellement, on fait un peu de tout. Ben oui. Casse-croûte, événementiel. Écoute, on offre toute la gamme de services possibles, bâtons sur mesure. Fait qu'on a vraiment tout ce qu'un club de golf peut offrir, nous, on l'a. Et j'ai l'impression, dans les dernières années, que le golf a pris de l'ampleur, surtout au niveau des jeunes. Qu'est-ce qui explique ça, selon toi? Bien, écoute, le golf, pour les plus jeunes, habituellement, c'est le deuxième, troisième sport. Mais là, on voit qu'il y a de plus en plus de jeunes qui veulent découvrir, qui veulent s'amuser, qui veulent changer un petit peu le rythme. Go avec le hockey, la danse, la natation. Alors, l'été, quand ils s'en viennent ici s'amuser, ils ont l'opportunité de découvrir dans un autre contexte, un autre cadre. Puis on le voit cette année avec tout près de 100. On a 95 enfants de moins de 13 ans. Là, puis c'est un peu partout dans des autres clubs en région. On a 10 clubs en Abitibi, puis tous les programmes juniors grandissent. Puis c'est vraiment agréable de voir que la relève est forte, là. Puis les jeunes sont encadrés ici aussi. Vous avez plusieurs programmes pour eux. Oui, on a des cours de groupe, on a des cours un peu plus élites pour ceux qui veulent avoir l'encadrement un peu plus régulier, un peu plus perfectionné. On a aussi un petit circuit régional, la Ligue Subway. C'est pour des gens qui veulent jouer en amis. C'est un peu plus compétitif avec des cadeaux, des prix. Et au niveau du matériel, qu'est-ce que ça prend? Est-ce que vous offrez des locations ici au club? Oui, bien, tous nos juniors qui viennent ici ont le droit d'utiliser l'équipement gratuitement. Mais oui, on a de l'équipement de location aussi. On a du stock
de base et on a aussi de l'équipement haute performance. On a aussi des bâtons de démonstrateurs de nos deux gros fournisseurs, Callaway et TaylorMade, si les gens veulent essayer de quoi d'un peu plus haut de gamme. Et pourquoi cet été, les gens, là, ça devrait être l'été 2025 où ils essayent le golf? Bien, écoute, il fait tellement beau. Là. Écoute, des Ben journées oui. comme aujourd'hui, gros soleil, pas de vent, là, c'est vraiment une belle opportunité de justement d'essayer quelque chose d'autre, de voir la balle voler puis de profiter de l'été au maximum. Eh bien, merci beaucoup, Adam. Ça Puis fait plaisir. profite bien de ce beau terrain. C'est magnifique. Merci beaucoup. Il reste encore quelques semaines à l'été, alors tente ta chance, viens essayer le golf ici au Belvédère à Val-d'Or ou sinon dans tous les terrains de la région. Bon, puis moi, je m'en vais faire un autre birdie. La jeune hockeyeuse de Val-d'Or, Maëlie Laforge, franchit une nouvelle étape importante dans sa carrière. Restez avec nous au retour, on vous présente une entrevue complète avec la jeune athlète de haut niveau. Les sports vous sont présentés par Thibaut Géant, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Et au sport, Maëlie Laforge, 17 ans de Val-d'Or, a été sélectionnée parmi les 46 meilleures joueuses au pays pour participer au prestigieux camp de sélection d'Équipe Canada U18 et Zachary Desrosiers l'a rencontrée. Maëlie, parle-moi un peu. Tu as été sélectionnée parmi les 46 joueuses qui vont faire l'équipe Canada U18. Parle-moi un peu de ta réaction. Comment tu as vécu ça? C'est sûr que j'étais très émue. Tu sais, quand que je l'ai appris, j'étais en train d'étudier pour un examen de bio. Puis mes pensées, ils sont passées direct à quelque part d'autre. Puis j'ai appelé mon père directement. Puis j'étais quand même surprise, mais comme tu sais, c'est dans the back of my mind. Là, comme, je savais que ça se pouvait que je me fasse inviter, mais je pensais jamais que genre, ça allait se réaliser. Genre, je croyais en mes chances, mais comme avant que tu saches que ça soit officiel, genre, c'est dur à réaliser. Tu es une fille de Val-d'Or, tu viens d'ici. Parle-moi un peu qu'est-ce que ça représente pour toi d'aller montrer ton talent quand même à Calgary puis aux autres filles de la Coupe du Canada. Bien, c'est sûr que c'est un honneur. Là. Je veux dire, c'est une expérience en or. Puis il n'y a pas grand filles qui peuvent expériencer ça dans leur vie. Puis pour vrai, j'ai trop hâte. Puis je capote. Parle-moi un peu de ta dernière saison. Ça fait 2 ans que tu es avec l'école Stansted. C'est une école assez prestigieuse également. Parle-moi un peu de tout ça. J'adore ça. C'est les plus belles années de ma vie à date. Le monde sont tellement gentils. Il y a une forte connexion. C'est comme, tu sais, il y a 200 élèves dans l'école, puis on est toute une famille. Là. C'est vraiment le fun. Tu as commit pour une université américaine. Parle-moi un peu de ça. Est-ce que c'est un engagement que tu voulais faire? Oui, c'est sûr. Ça a toujours été mon but. Là. Jouer à NCAA, c'est comme un petit rêve de petite fille. Là. Puis j'étais bien fière en janvier quand j'ai commit avec Dartmouth. Parle-moi un peu de Dartmouth. Comment c'est l'école niveau études hockey? C'est sûr que c'est une école prestigieuse. C'est un Ivy League. Puis c'est comme dans la même ligue que Harvard, Princeton et toutes ces choses-là. Donc c'est sûr que c'est plus dur niveau académiquement. Puis il va falloir que j'aie une bonne automne aux côtés de mes notes. Là, mais c'est ça, j'ai bien hâte. Comment on se prépare pour aller à Calgary? Est-ce que tu t'entraînes quand même souvent? J'imagine que c'est une été chargée de ton côté. Oui, j'ai eu plusieurs camps au 121.02. Aussi, j'ai eu mon camp Hockey Québec, puis je me suis entraînée ici avec Sean, un coach des foreurs, puis je fais pas trop de niaiseries, puis je me concentre là-dessus. Là. Tu n'es pas un peu dépaysagé, tu as déjà joué avec plusieurs des Québécois qui vont être au camp. Est-ce que c'est une force pour ça? Oui, c'est sûr que ça me rassure aussi. Là, aussi, une de mes amies, Rosalie Tremblay, qui a fait l'équipe l'année passée. Fait que, c'est sûr qu'elle va nous guider, moi et mes amis, nous slacker puis genre, nous aider à ça, là, pas être stressés autant. Là. Comment on se prépare pour cette saison-là? Est-ce qu'on garde la même chose qu'on a fait cette année, puis on reste confiant puis on joue notre jeu? Oui, exact. Je reste confiante, je joue mon jeu, puis c'est sûr qu'on essaie de l'aider avec les plus jeunes, là, parce qu'il y a des plus jeunes qui arrivent, mais ça devrait être une bonne année. Super, merci beaucoup, Maëlie, puis bon succès pour ton temps. Merci. Et les athlètes de la région continuent de briller aux Jeux du Québec. Noémie Rondeau a rencontré le chef de la délégation. Le début du bloc 2 a super bien été, là, avec 3 médailles par jour depuis le début du bloc 2. Pour les 2 prochaines journées, c'est sûr qu'on peut avoir encore des médailles dans certains sports. On pense au cyclisme sur route, en natation. Dans les autres sports, on s'attend à se battre pour une meilleure position. On est rendu là. Fait que, toute position qu'on augmente
Ça donne plus de points à la région au classement final. Vous avez parlé de cyclisme et de natation. Quelles sont les autres disciplines qui sont en cours également pour ces 2 dernières journées-là? Bon, il y a le soccer féminin masculin, le basketball féminin masculin. On a aussi du golf. On a du volleyball de plage aussi, le féminin et masculin. Donc, beaucoup de beaux sports à voir là, pour les 2 prochaines journées. Est-ce qu'on pourrait peut-être s'attendre à certaines surprises quand même si on ne s'attend pas nécessairement à avoir des médailles dans tous ces sports-là? Est-ce qu'il y a peut-être un des sports qu'on se dit, on pourrait s'attendre à peut-être un petit parcours Cendrillon? Basketball masculin, il faut dire qu'ils ont eu vraiment des belles performances. Ils jouaient ce matin, malheureusement, ils ont perdu, là, mais vraiment un beau match. Souvent, dans les dernières années, l'Abitibi-Témiscamingue se battait pour ne pas terminer dernier, là, on va se le dire. Puis là, en ce moment, on va avoir vraiment une meilleure position que les dernières années. Donc ça, c'est vraiment un beau fait accompli accompli. Il reste encore un match, mais ça va. Déjà, la position est meilleure que les dernières années. Donc, vraiment, là, les garçons ont super bien joué là, pendant la finale. Je trouve ça intéressant la comparaison avec les éditions précédentes des Jeux du Québec d'été. Est-ce qu'on le sent vraiment que depuis, je ne sais pas, peut-être une dizaine, quinzaine d'années, vraiment le développement des athlètes dans la région est meilleur, puis on réussit vraiment à avoir une quand même bonne différence entre la délégation, par exemple, d'il y a 15 ans puis maintenant? C'est quand même difficile à comparer. Souvent, dans les sports, c'est des vagues. Là. Donc, des fois, c'est un peu plus fort, des fois, ça ralentit puis ça revient. Je dirais que, globalement, il y a une amélioration là, au niveau peut-être des infrastructures, de l'encadrement. On a beaucoup plus de sport-études en région, par exemple, dans certains sports. Si on revient sur le premier bloc des Jeux du Québec, ça commençait plus tôt cette semaine. On est rendu dans le bloc 2. Quel est à peu près le résumé qu'on peut faire de ce premier bloc-là? Premier bloc, super bien été. D'abord, le plaisir est au rendez-vous. C'est ce qu'on souhaite. C'est vraiment une expérience exceptionnelle, les Jeux du Québec, là, avec l'ambiance, le sentiment d'appartenance à la région. On a vu beaucoup d'athlètes de d'autres sports aller encourager leurs coéquipiers de différents sports. Donc ça a été vraiment plaisant à voir. Beaucoup de plaisir au village des athlètes également. Ceci étant dit, on a eu aussi d'excellentes performances. Au bloc 1, 7 médailles. On est déjà à 6 au bloc 2. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Où vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, c'est de la pluie par endroits avec des risques d'orage, minimum entre 12 et 13 degrés Celsius. Pour la journée de demain, c'est du soleil et quelques nuages, maximum entre 25 et 26 degrés Celsius. Et finalement, en aperçu pour dimanche, c'est du soleil avec quelques nuages par endroits, maximum de 25 degrés Celsius pour l'Abitibi et de 27 degrés Celsius pour le Témiscamingue. Et voilà, merci d'avoir été des nôtres ce soir. Nous, on se retrouve bien évidemment lundi pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.